Et avec ces entreprises et ces commerces et ces artisans aussi qui transforment leur activité, comment ont-ils vécu ce confinement? L'été arrive et beaucoup de Français se préparent à rester chez eux pour les vacances et ils s'organisent pour que tout soit prêt. On en parle ce matin avec Guillaume Varobieff. Bonjour. Bonjour Cécile de Minibus, bonjour aux auditeurs et merci de m'accueillir dans votre émission. Et merci à vous d'être là ce matin. Vous êtes directeur général du réseau Répar Store. Ce sont près de 220 agences partout en France et environ 270 salariés. Toutes les agences sont restées fermées pendant les deux premières semaines du confinement chez vous? Tout à fait. On a d'abord traité uniquement que les urgences, puisqu'on ne savait pas si on pouvait ou pas intervenir, puisqu'on fait beaucoup d'interventions auprès des particuliers. Donc, nous attendions le guide du gouvernement, le guide des bonnes pratiques, afin de savoir dans quelles conditions de sécurité nous pouvions intervenir chez les particuliers. Et ce guide a été publié début avril. Donc nous nous sommes organisés à ce moment-là pour reprendre l'activité auprès de nos particuliers. Bien sûr, avec toutes les mesures de sécurité sanitaire, comme par exemple au départ l'envoi d'un guide, avant toute intervention, d'un questionnaire à nos clients pour bien les avertir de nos process d'intervention et également de les faire respecter la distanciation sociale, par exemple. Alors, c'est déjà plus ou moins mis en place chez vous, puisque vous rentrez forcément chez le particulier. Donc, vous aviez déjà des mesures assez drastiques, justement, pour lorsque vous étiez chez eux. Exactement. Par exemple, on porte des surchaussures pour entrer chez nos clients. On protège les lieux d'intervention pour pas salir ou dégrader. On porte parfois même des gants en fonction de la surface des coffres de volets roulants ou des toiles de store pour pas les salir. Et bien sûr, on nettoie en partant les process, le lieu d'intervention. Donc évidemment, on était déjà équipés en partie, mais on a dû évidemment rajouter du gel hydroalcoolique et des masques, puisque l'usage de masques est plus important en ce moment. Voilà, et puis prévenir les clients de rester à distance, de laisser les portes ouvertes, etc., etc. Est-ce que justement les Français s'apprêtent à rester chez eux? Vous avez l'impression effectivement en allant chez eux que ils s'organisent un petit peu pour que leur été à la maison soit sympa, et d'où la réparation de certains stores? Alors on a été très agréablement surpris par la reprise de l'activité qui a été assez rapide, puisque depuis début mai l'ensemble du réseau a repris son activité et aujourd'hui on génère un chiffre d'environ 80% du chiffre normal avant Covid. Et on n'est que sur une reprise d'activité. Et effectivement, on constate que le taux de transformation est supérieur à la normale et que les clients acceptent tous les devis qu'on leur propose et qu'ils nous demandent parce que, ils ont eu 2 mois pour réfléchir au projet qu'ils avaient, et effectivement, le fait de ne pas partir en vacances ou en tout cas de rester chez eux durant les vacances fait en sorte qu'ils s'intéressent à changer leur toile de store, à réparer leur moteur de volet roulant, à installer du store de terrasse complet, voilà, pour que tout soit prêt, comme vous l'avez dit, afin de passer l'été au mieux chez soi. Oui, c'est ça. Alors, vous avez aussi une belle surprise, c'est que pendant ce confinement, certains ont réfléchi peut-être à une réorientation ou changer un changement de vie, des candidatures de futurs franchisés. Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Exactement. On a constaté que durant ces 2 mois de confinement, les Français avaient le temps de penser à leur projet. Nous, chez Répar Store, nous sommes une franchise, donc nous recherchons des nouveaux partenaires, nouveaux franchisés, pour les aider à créer leur entreprise. Et donc, on a eu une dizaine d'aussi candidatures sérieuses de candidats prêts à nous rejoindre. Donc, effectivement, c'était un délai qui a porté ses fruits, qui a permis à certains de passer en action. Voilà. Et puis, selon les franchises, comme chez Répar Store, l'apport pour la création est limité, puisqu'à partir de 5 000 € d'apport, vous pouvez devenir franchisé. Donc c'est vrai que c'est on va dire que la création d'entreprise est un bon remède aussi à la crise. En tout cas, si vous les aidez, bien entendu. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer, allez-y sur Répar Store. Est-ce qu'il y a moyen de vous envoyer forcément un mail? En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Guillaume Varobieff, directeur général du réseau Répar Store. Je l'ai dit, 220 agences un peu partout en France, environ 270 salariés. Et c'est peut-être l'occasion pour vous de réfléchir à une réorientation professionnelle. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, le journal de 7h et vos appels, bien sûr, 0826 300 300. On vous attend au standard, il est 6h56. Le Grand Matin Sud Radio. Cécile de Minibus.